Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Récupérer les enfants de la rue afin de leur offrir un cadre de vie adéquat, c'est le but recherché par le gouvernement ivoirien. Nassénéba Touré, ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, a lancé une opération de resocialisation des enfants de la rue le vendredi 29 juillet dernier dans 4 sites du district autonome d'Abidjan. Les détails avec Clément Boko et Yacouba Koulibaly. Centre d'éducation spécialisé de Marcory, zone 4. C'est ici qu'est recasée la centaine d'enfants retirés dans les rues ce vendredi 29 juillet dernier par les équipes du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Il est un peu plus de 16 heures quand la ministre Nassénéba Touré arrive sur les lieux pour s'imprégner de l'état de ses poulains. Elle est accueillie avec toute la chaleur humaine. Après l'accueil, place à un échange. Vous allez voir qu'on va trouver des bonnes solutions définitivement et dans quelques mois, quand les gens vont vous voir, ils ne vont pas vous reconnaître. Vous serez propre, vous serez beau, il y aura des personnes. Surtout moi, je serai toujours là pour vous donner de l'amour. À l'issue des discussions, la ministre s'invite aux séances d'identification et d'écoute. Cet exercice mené par les maîtres d'éducation spécialisés vise à répertorier les informations substantielles sur chaque enfant. Dans l'objectif de pouvoir vraiment les suivre à la trace dans leurs différents quotidiens, savoir qui ils fréquentent, quelles sont les activités qu'ils mènent et surtout à quoi est-ce qu'ils s'adonnent étant dans cette rue-là, afin de pouvoir vraiment les sortir de là, les mettre en sécurité et leur permettre de pouvoir être l'avenir de demain. Jonas a établi domicile dans les rues depuis une dizaine d'années. Il affiche sa satisfaction d'avoir pu rejoindre ce centre d'accueil. Je suis content d'être ici. Ici, tu peux jouer comme tu veux. Ici, là, il y a tout. Il y a la nourriture, tu peux manger. Tu peux te laver chaque jour. Le phénomène des enfants de la rue occupe une place de choix dans la politique sociale du gouvernement. La première des choses qui est prévue pour ces enfants, c'est de leur donner de l'amour. C'est de trouver des solutions pour leur prise en charge psychologique, psychiatrique et physique. Donc, ce qui a été fait pour la centaine d'enfants que nous avons recueillis, la prise en charge psychologique continue. Les 37% des enfants de la rue sont de la sous-région. Nous travaillons en étroite collaboration avec les chancelleries de nos pays frères qui sont là et la majorité de ces enfants sont encadrés dans nos centres socio-éducatifs et retourner dans de meilleures conditions vers leur pays pour retrouver leur famille. Le projet Zéro enfant dans les rues poursuit son cours. Il demeure un perpétuel combat pour Nassénéba Touré et son équipe. La ministre continuera d'investir les différentes communes de la capitale économique à l'effet d'extraire le maximum d'enfants dans ces zones à risque. Promouvoir l'hygiène publique, notamment à proximité des centres de santé communautaires, demeure une nécessité majeure. Ces espaces de santé sont parfois des points insalubres mettant à mal la vie des populations. La rédaction a donc décidé de sillonner les communes de Yopougon et d'Abobo pour un état des lieux. Le constat ce soir avec notre reporter Yacouba Koulibaly. Notre balade hebdomadaire dans la Côte d'Ivoire profonde nous conduira ce soir dans la localité de Sordi. C'est un village situé au nord de la Côte d'Ivoire sur l'axe Wangolo-Dougou-Pogo. Il abrite des murailles datant des années 1800. Il servait autrefois de cachette pendant l'invasion de Samori Touré. Mais aujourd'hui, leur histoire et leur présence suscitent une attraction et une fierté pour les habitants de la région du Tchologo. Notre équipe de reportage conduite par Georgetido Fofana et Kader Bachil ont effectué le déplacement dans cette localité. Ils nous feront vivre en images ces joyaux architecturaux dans la rubrique Escale 225. La variole de singe occasionne des pertes en vie humaine. L'Espagne a recensé aujourd'hui son 2e décès, et ce, au lendemain de l'annonce du 1er décès dans le pays. Il s'agit de 2 hommes jeunes, a expliqué le ministère de la Santé. L'Espagne est le 3e pays touché hors d'Afrique en quelques jours. Le Brésil avait annoncé hier un décès, sans toutefois savoir si le virus est bien à l'origine. Au total, en comptant cette nouvelle annonce de Madrid, 8 décès ont été enregistrés dans le monde depuis le mois de mai. Les 5 premiers ayant été signalés en Afrique, où la maladie est endémique et a été détectée pour la première fois chez l'homme en 1970.
En Irak, à présent, des milliers de partisans du leader politique chiite Moqtada Sadr ont envahi aujourd'hui une nouvelle fois, en l'espace d'une semaine, le Parlement irakien. Il occupe l'hémicycle jusqu'à nouvel ordre. L'impasse politique est totale dans le pays, dans l'attente de la nomination d'un nouveau président et d'un premier ministre 10 mois après les élections législatives d'octobre 2021. Moqtada Sadr a lancé une campagne de pression contre ses adversaires, rejetant leur candidat au poste de chef du gouvernement. Les manifestants, eux, rejettent également la candidature au poste de Premier ministre de Mohamed Shia al-Soudani, jugé proche de l'ancien chef du gouvernement, Nouria al-Maliki, ennemi historique de Moqtada Sadr. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h30 pour la grande édition.